Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer comment réaliser ces deux broderies sur bois. Il y a un petit peu de travail et c'est pas forcément plus difficile que sur tissu, mais je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir. Tout d'abord, ces deux plaquettes ont été gravées par une graveuse laser. Celle-ci a été gravée et trouée et celle-ci a été juste trouée. Puis sérigraphiée à la main par moi-même. Et c'est le procédé que nous avons utilisé pour créer ces kits. Vous allez vous rendre compte que pas mal de points sont en commun entre les deux modèles. Par exemple ici vous avez le point de bouclette que vous retrouvez également ici dans les petits cœurs. Là le point d'araignée pour faire les roses qu'on retrouve ici. La petite étoile, là en jaune, qu'on retrouve ici en rose clair. Et les points de nœud évidemment qu'on retrouve ici aussi. Voilà, c'est tous les points qui sont en commun entre les deux kits. Ici en plus vous aurez le point arrière qui est vraiment pour faire les tiges, voilà, qui est un des points les plus simples à faire en broderie. Je vais commencer par vous montrer le point de bouclette. Avant de commencer, il faut bien sûr enfiler l'aiguille. Dans le kit vous trouverez le fil pour réaliser vos deux projets suivant celui que vous avez acheté. Moi je choisis de broder avec du fil 6 brins et de broder avec le fil en entier, je ne l'ai pas séparé. Si c'est trop difficile pour vous d'enfiler l'aiguille ou de passer votre aiguille à travers les trous, vous pouvez très bien décider de séparer le fil de broderie en deux. Donc 2 fois 3 brins. Je vais commencer par vous montrer le point de bouclette, ici au centre. C'est possible que vous ayez de la petite poussière comme ça, de la petite poussière noire, parce que la graveuse laser brûle le bois en le trouant, puisqu'elle grave et elle troue à la chaleur, donc forcément ça brûle un peu le bois. C'est juste de la poussière, donc on souffle un peu dessus et ça part. Pareil, si vous voyez que les trous sont pas complètement débouchés, c'est juste les petites poussières qui sont un peu agglutinées dans le trou, mais dès que vous allez passer l'aiguille, tout va partir, il n'y a même pas besoin de forcer. Donc je suis sortie par le trou du milieu, j'ai fait un nœud au préalable de l'autre côté, puis je vais revenir dans le même trou, on tire et on laisse une petite boucle, comme ceci, puis je vais ressortir en haut et passer à travers mon aiguille dans la boucle. Je tire ensuite vers le haut pour fermer ma boucle et la coucher sur le bois. Pour la fixer, maintenant, il n'y a plus qu'à repiquer dans le même trou, mais de l'autre côté de la boucle, pas à travers la boucle. Il ne reste plus qu'à répéter exactement les mêmes opérations pour faire le deuxième côté, en partant toujours du centre. Et voilà, les deux points de bouclette forment un petit cœur. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser un point d'araignée. Le symbole pour savoir où se situent les points d'araignée, vous voyez, c'est ce rond avec une croix, une étoile à 5 branches à l'intérieur. Pour faire un point d'araignée, on va d'abord commencer par broder l'étoile à 5 branches. Rien de très compliqué. On part du centre, puis on brode vers les extérieurs. Voilà. Pour rappel, mon fil est complet. Donc il a 6 brins et je suis passée 5 fois dans le trou central et ça passe. Maintenant, il va falloir que je ressorte par ce trou central. C'est là où ça peut devenir un peu compliqué, puisqu'il y a beaucoup d'épaisseur et que dans le bois, on ne peut pas agrandir un trou. Donc je pique un peu dedans pour reformer le trou dans les fibres. Allez-y doucement parce que cette étape, si vous forcez trop sur l'aiguille, vous pouvez la casser. Maintenant que vous êtes bien ressorti par le centre de la fleur, vous allez pouvoir broder dessus, dessous, dessus, dessous
sur chaque bras de votre étoile. Donc je choisis celui-ci en premier, je passe par-dessus, puis dessous le suivant, puis par-dessus celui-ci, sous le quatrième, vous continuez de la même façon, dessus, dessous, dessus, dessous, pour à la fin réussir à obtenir quelque chose comme ça. Une fois que votre fleur est terminée, il ne vous reste plus qu'à mettre l'aiguille dans l'un des trous. Et vous pouvez passer au point suivant. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un point de nœud. Pour broder un point de nœud, que ce soit sur bois ou sur tissu, comme pour tous les autres points, c'est exactement la même chose. Il vous faut une main pour tenir le disque, étendre le fil. Moi, je suis droitière, donc je tiens ça avec la main gauche et l'aiguille dans la main droite. Je vais venir poser l'aiguille sur le fil tendu et je vais enrouler l'aiguille 2 fois. Mais ça peut être plus, ça peut être moins, suivant ce que vous voulez obtenir. Si c'est moins, ça risque de passer à travers le trou. Voilà, autour de l'aiguille, comme ceci. Puis je vais rapprocher cette ce petit nœud près de la surface du bois. Et je vais repiquer dans le même trou, comme ceci. Vous n'avez plus qu'à tirer. Si c'est trop pénible de tirer, vous pouvez légèrement tourner l'aiguille sur elle-même. Et ça devrait fonctionner. Je vais en faire un second. Je tiens le fil. 1, 2. Je glisse près du trou. Je pique dans le trou. J'enfonce l'aiguille. Et voilà, tout simplement. Il vous reste plus qu'à faire tous les points dans les coloris de votre choix ou alors les fils inclus dans le kit pour avoir ce résultat. Pour finir le kit, je dirais qu'il faut à peu près 2 heures grand maximum. Mais bon, c'est pas une course, prenez bien votre temps. Pour réaliser ce projet, le point de départ c'est donc celui-ci. Si vous regardez un peu de biais, vous vous rendrez compte qu'il y a également de graver sur le bois la forme des fleurs. Quand il s'agit ici d'un point d'araignée par exemple. Quand c'est un petit cœur, ça forme comme ici un V. Voilà, il y a quelques petits pictogrammes qui peuvent vous aider, sinon vous avez le détail de comment j'ai pensé le projet sur le site accessible avec le mot de passe contenu dans votre kit. Les seuls points qui diffèrent entre ce projet et le précédent, ça va être la grande fleur qui est comme l'étoile de tout à l'heure pour faire le point d'araignée, mais avec plus de brins, plus de bras, et puis la tige. C'est à peu près la seule chose qui manque. Je vais vous montrer la tige en point arrière, puis la fleur. Comme tout à l'heure, j'ai pris rose, mais c'est juste pour vous montrer. J'ai fait un nœud au bout, là j'ai gardé encore un fil complet. À vous de voir si vous voulez un rendu plus minutieux, vous pouvez broder à 3 brins au lieu de 6. Le point arrière. Donc je vais faire cette tige ici. Vous verrez des fois dans les tiges, il y a des petits traits qui partent, c'est pour ajouter une feuille. La fleur commence ici. La tige, pardon. Donc je vais piquer sur le point qui est juste au-dessus. Comme son nom l'indique, je pars en arrière. C'est donc le point arrière. Comme ceci. Puis je ressors par-dessus le premier point où on est sorti. Je repique dans le tout premier trou.
Et ça vous fait une ligne continue de 2 points qui se touchent. On continue la tige. Voilà, le dernier point est fait. Si on ne veut pas avoir ces petites démarcations entre chaque point, on peut surjeter ce point. Donc je vous montre comment faire. On ressort au sommet de la tige. Et on va venir passer l'aiguille sous chaque point, toujours dans la même direction. Ici de la droite vers la gauche. Le premier. Maintenant que la ligne de point arrière est surjetée, on peut venir piquer l'aiguille dans le dernier trou de la ligne. Cette étape peut aussi être faite avec 2 fils de couleurs différentes. Je vais maintenant vous montrer comment faire la grande fleur. Alors attention parce que si vous utilisez 6 brins comme moi, au bout d'un moment ça va plus être possible de passer à l'intérieur du point central. Donc ce que vous pouvez faire, soit comme pour tout à l'heure le point d'araignée, pour piquer à chaque fois dans le point central, donc là il faudra travailler avec seulement 3 brins et non 6 comme là je le fais. Si vous travaillez 6 brins, vous pouvez directement sauter le point du milieu et aller piquer directement à l'opposé, comme ceci. Et voilà. Rien ne vous empêchera par la suite, au milieu par exemple si vous le désirez, de mettre un point de nœud. Je vais juste vous montrer comment ajouter une feuille, puisqu'ici il y en a une d'indiquée. Voilà. Je ressors sur la tige. Cette étape peut être faite avant de broder la tige. C'est exactement comme pour le point de bouclette de tout à l'heure. On ressort sur un trou. On repique tout de suite dans ce trou. Et voilà. Une fois que vous aurez rempli tous les points, des bonnes couleurs évidemment, quoique tout monochrome ça peut aussi être très joli, vous obtiendrez quelque chose comme ceci. Si vous désirez ensuite accrocher ce projet au mur par exemple, il vous suffira soit de passer un petit fil dans l'un de vos points ici à l'arrière, soit de coller un fil, une punaise, un ruban au pistolet à colle au dos de votre broderie. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel et d'avoir acheté ces kits. Si ce n'est pas encore le cas et que vous désirez les acquérir, je vous mets les liens pour les passer commande en barre d'infos.